Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre tirage du mois d'avril 2025 pour les lions. Ici vous avez les 3 cartes qui étaient sorties pour ce mois-ci dans la guidance annuelle. Si ce tirage vous plaît et que vous ne l'avez pas vu, vous avez le raccourci dans la description en dessous. Je vais rapidement les réanalyser et ensuite j'irai vous faire un tirage à 7 cartes et la lecture d'une carte oracle pour ce mois-ci. Donc l'énergie qui vient à vous, qui vient de l'extérieur, et qui vous fait prendre conscience de ce 10 de denier, que toutes ces petites choses qui font votre quotidien, votre vie, sont extrêmement bénéfiques. Alors je vais le reformuler dans l'autre sens parce que c'est pas exact, c'est pas très correct, c'est pas exactement ça que je voulais vous dire. C'est en fait ce qui fait le bonheur dans votre vie, c'est tous ces petits détails mis bout à bout sur votre journée. Le bonjour de vos enfants ou petits-enfants, l'affection de votre conjoint, conjointe, de votre animal de compagnie, de votre voisinage, des personnes que vous côtoyez dans une association, les plantes que vous avez dans vos jardinières, sur votre balcon, sur votre terrain si vous avez la chance d'en avoir un. Voilà, tout un tas de petits détails qui vous environnent et qui vous fait vous sentir entier, complet. Nous avons de la chance en France. Alors oui, il y a plein de choses qui sont pas parfaites, mais on a quand même la liberté, une grande liberté dans la possibilité de créer ce que l'on a envie d'être, ce que l'on a envie de faire. Ce qui n'existe pas dans d'autres pays, et il faut s'en souvenir, il faut s'en rappeler pour être dans la gratitude. Au centre, cette énergie qui vous fait prendre conscience de ça résonne à l'intérieur de vous, et votre état d'esprit interne est à l'amour. Donc je vais vous lire rapidement la guidance de la carte, donc 16, qui est l'amour. Vous êtes prêt pour l'amour. Commencez ou recommencez. Restez ou partez. Dites oui ou dites non. Il n'y a aucun mauvais choix. Chaque relation offre un miroir permettant de vous voir clairement et l'opportunité de découvrir ce que l'amour signifie pour vous et ce qui vous rend heureux. Il est temps de découvrir les projections et schémas inconscients qui influencent vos choix de partenaire ainsi que les dynamiques de vos relations. Êtes-vous attiré par quelqu'un parce que cette personne reflète des parties manquantes ou blessées de vous-même? La conscience et l'acceptation de soi réveillent la magie de l'amour de soi en soi-même, et l'amour guérit toutes les blessures. L'amour que vous vous portez rayonnera de votre être comme un phare et guidera l'amour vers vous. Vous pourrez ensuite aimer véritablement quelqu'un, et cette personne sera votre choix. Vous serez libre des limites imposées par la société, la religion ou l'éducation. Message très beau, très sage et très doux en même temps. Le point de vigilance pour vous les lions pour ce mois d'avril, ça va être la reine d'épée, qui nous dit que vous ne devez pas vous ne devez taire ou abaisser votre voix pour personne. Alors potentiellement c'est peut-être un trait de votre caractère, et là justement on vous dit que ce serait bien d'être dans la modération ce mois-ci, et justement de se rendre compte à nouveau de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous sommes chanceux d'être nés dans un endroit relativement calme. Il y a d'autres endroits sur notre Terre en 2025 où les temps sont beaucoup plus difficiles.
Donc essayons de rester souples, tolérants par rapport aux gens qui n'ont pas forcément les mêmes états d'esprit que nous. Ne pas être trop piquant, trop pinçant, c'est inutile. Je continue donc avec les énergies. J'ai pris le Gaian Tarot ce mois-ci avec les énergies. Alors, votre énergie pour ce mois d'avril, les lions. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois d'avril? Une carte. Voilà, c'est celle-ci. Et nous avons l'As d'épée avec ce superbe papillon qui est de saison. En avril, le printemps est là. Avec ces jolies fleurs. On a l'impression que c'est des fleurs de pommier. Et ce papillon qui butine. Votre état d'esprit est à la prise de conscience, à la naissance d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de conceptualiser les choses. Votre regard est neuf, voilà. Vous regardez potentiellement les mêmes choses, mais vous les voyez complètement différemment. D'où venez-vous fin mars? Vous venez des amoureux, c'est-à-dire de l'unité. Vous avez réussi à équilibrer les parts yin et yang de votre être, et vous êtes donc en harmonie avec tout ce qui vous constitue. Ce peut être aussi, pour les personnes célibataires, une rencontre récente, avant ce mois d'avril, ou en tout cas un regain de positif et comment dire, de projets communs, si vous êtes déjà en couple et que c'était potentiellement, vous étiez un petit peu dans le quotidien, un peu dans la routine, il y a quelque chose de neuf qui naît. Donc c'est très très positif. Votre état d'esprit, superbe, un 8 de bâton, les choses avancent avec fulgurance, votre énergie revient avec le printemps, enfin revient, s'amplifie en tout cas avec le printemps. Les synchronicités sont là, les choses sont fluides. Ce qui est encore inconscient, le 7 de feu, alors 7 de bâton, ce qui est encore inconscient, c'est que ce magnifique regain d'énergie va vous servir à avancer sur quelque chose, défendre votre opinion, votre façon de voir, votre façon de travailler, défendre quelque chose qui vous porte, qui vous tient à cœur. L'environnement familial, professionnel, pour ce mois-ci, oh, merveilleux. Vous avez donc l'impératrice qui vous dit que les choses sont fructueuses. Alors c'est pas fructueuse, c'est pas ce terme-là que je cherche. Tout est propice, tout est dans l'accueil. La gestation, la mise, comment dire, la mise au monde de nouvelles relations, peut-être aussi, peut-être que vous attendez un heureux événement, ou vous ou votre compagne, ou quelqu'un de votre famille, ça peut être ça, ça peut également être un projet en fait, qui se concrétise. Voilà, c'est la fin d'une gestation, la fin comment dire, du développement d'un projet. Excusez-moi, je bafouille. Ce que vous souhaitez déployer ce mois-ci, merveilleux. Nous avons le monde, la carte 21, Gaïa. Vous souhaitez arriver à cette fin de cycle, vous souhaitez clôturer quelque chose que vous avez porté pendant un certain temps. En fait, vous êtes en début, vous êtes le deuxième signe que je fais, j'ai simplement fait les béliers pour l'instant, donc deuxième signe de feu.
Et vous aussi, vous avez comme une clôture de cycle et la naissance d'un nouveau cycle. Alors, on va être dans l'impulsion d'une nouvelle année avec le retour du printemps. Hein, c'est peut-être aussi ça. Voilà, ce que vous souhaitez, oui, déployer, c'est concrétiser complètement quelque chose que vous avez porté, peut-être pendant toute une année, peut-être pendant plus longtemps, peut-être même une vingtaine d'années. C'est peut-être finalement une fin de période aussi pour vous en tant que parent, c'est-à-dire que vous avez élevé vos enfants, ils ont grandi et il est peut-être temps pour eux de s'envoler du nid. J'ai ça qui me vient, hein, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, fin de période, qu'est-ce qui vous arrive, dans quel état d'esprit êtes-vous fin avril, les lions? Vous êtes au pendu, vous voyez les choses autrement. Vous arrivez à faire d'une force ce que d'autres trouvent être un empêchement, une faiblesse. Vous avez le recul, le point de vue différent, avec aussi ce 7 de bâton là, ce 7 de feu qui vous porte. 7 et 8 de bâton qui vous portent pour appréhender les choses d'une façon différente. Hein. Ça résonne vraiment avec l'as d'épée également. Écoutez, très très bien. On va aller regarder, alors le dos de deck, pardon, alors le 8 d'épée. Il y a quelque chose à... Vous devez convaincre, hein, dans un domaine de votre vie... vous devez convaincre. Alors c'est peut-être vous-même que vous devez convaincre du bien fondé de votre démarche, de votre façon de voir les choses, ou alors c'est peut-être dans votre milieu professionnel. Hein. Ça je ne sais pas, il faudrait un tirage personnalisé pour aller voir plus loin. Je vous tire, je vous sors la carte, pardon, de l'oracle, le message de l'oracle pour vous les lions. Alors nous avons celle-ci. Uluru, j'ai un pouvoir et il est bien réel. Je crée mon destin, je porte la grandeur de mes ancêtres dans mon cœur et dans mon âme. Voilà, c'est un lieu en Australie, me semble-t-il. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un petit commentaire si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!